Bonjour tout le monde, rebonjour, après ceux qui ont fait la prière à 3 h du matin avec moi, enfin le chapelet des deux cœurs et la litanie de Saint-Michel à 7 h. C'est l'heure de la lecture de l'Assomption de la Vierge Marie, de l'évangile de Maria Valtorta, de la dormition de la Vierge Marie. Bonne fête à toutes et à tous de la Vierge Marie, bonne fête de l'Assomption, bonne fête Marie. Couronnée d'étoiles aujourd'hui, elle est couronnée d'étoiles, la lune sous ses pas et les anges l'ont bénie. Alors, je vais vous faire en ce jour de fête la lecture de l'évangile de Maria Valtorta. Alors, Maria Valtorta, ici présente, est une mystique italienne qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a reçu la vision de la naissance de la Vierge Marie jusqu'à sa dormition qui veut dire que son corps et son âme est monté au ciel directement. Donc elle a reçu ces visions pendant la Seconde Guerre mondiale. Maria Valtorta est restée alitée pendant plus de 20 ans. Elle est restée alitée pendant plus de 20 ans et ces visions lui procuraient des crises cardiaques, lui procuraient énormément de douleurs. Jésus l'appelait Petit Jean. Jean était son apôtre préféré. Alors les chrétiens appellent ça l'Assomption, les chrétiens catholiques. Les orthodoxes appellent ça la dormition, puisqu'elle n'a pas été touchée par la mort elle-même, c'est-à-dire qu'elle n'a pas souffert. Mais je vais vous lire la lecture, vous allez comprendre. Je vais vous faire la lecture, vous allez comprendre ce qu'est la dormition. Dormition de la Vierge Marie. Vision du 21 novembre 1951. Marie se tient dans sa petite pièce, isolée sur la terrasse, où elle doit être montée pour passer les heures de la matinée. Le vêtement qui la couvre entièrement, son manteau, fermé à la base du cou et qui descend derrière ses épaules, comme aussi le voile très fin qui descend sur sa tête. Tout ce qu'elle porte est de lin blanc. Elle est en train de ranger ses habits et ceux de Jésus, qu'elle a toujours conservés. Elle choisit les meilleurs. Il y en a peu. Parmi les siens, elle prend le vêtement et le manteau qu'elle avait sur le calvaire, parmi ceux de son fils, un vêtement de lin qu'il portait habituellement en été, ainsi que le manteau retrouvé à Gethsémani, encore taché de sang, qui avait coulé, et de sueur sanguinolente de cette heure terrible. Après avoir plié soigneusement ses vêtements et baisé le manteau de Jésus, de son Jésus, elle se dirige vers le coffre, où sont réunis et conservés depuis des années maintenant les reliques de la dernière scène et de la Passion. Elle rassemble ces derniers dans un seul compartiment, celui du dessus, et place les vêtements dans le compartiment inférieur. Elle est occupée à fermer le coffre quand Jean, peut-être étonné de sa longue absence de la cuisine, monte sans bruit sur la terrasse, s'avance pour regarder et lui demande « Que fais-tu, mère ?» Alors, Jean est l'apôtre qui s'occupe de la Vierge Marie depuis que Jésus a dit sur la croix à Jean « Mère, voici ton fils, fils, voici ta mère. » Et donc depuis ce temps-là, Jean l'apôtre, Jean le futur saint, appelle la Vierge Marie mère. « Que fais-tu, mère ?» Marie se retourne. « J'ai rangé tout ce qu'il convient de conserver, tous les souvenirs, tout ce qui témoigne de son amour et de sa douleur infinie. » Pourquoi, mère, ouvrir les blessures de ton cœur en revoyant ces tristes témoins? Tu es pâle, ta main tremble, tu souffres donc à leur vue, lui dit Jean, en s'approchant d'elle, comme s'il craignait que, pâle et tremblante comme elle se sente mal et tombe par terre. Non, ce n'est pas pour cela que je suis pâle et que je tremble. Ce n'est pas parce que mes blessures se rouvrent. En vérité, elles ne sont jamais complètement refermées. Mais j'ai aussi en moi la paix et la joie, et jamais elles n'ont été aussi parfaites qu'aujourd'hui. Jamais aussi parfaites qu'aujourd'hui? Je ne comprends pas. Pour ma part,
La vue de ces objets chargés d'atroces souvenirs réveille l'angoisse de ces heures. Mais moi, je ne suis qu'un disciple. Toi, tu es la mère. Et comme tel, je devrais souffrir davantage, veux-tu dire. Humainement, tu as raison. Mais il n'en est pas ainsi. Je suis habituée à supporter la douleur des séparations avec Jésus. C'était toujours une épreuve, car sa présence était mon paradis sur terre. Mais je les acceptais de bon gré, sereinement, car tout ce qu'il faisait était voulu par son Père. Était obéissance à la volonté divine, j'ai acquiesqué. Donc, car moi aussi, j'ai toujours obéi aux volontés et aux desseins de Dieu pour moi. Quand Jésus partait, je souffrais, c'est évident. Je me sentais seule. Lorsqu'enfant, il m'a secrètement faussé compagnie pour aller débattre avec les docteurs du temple. Dieu seul sait. Dieu seul a pu mesurer l'intensité de ma souffrance. Pourtant, hormis la juste question que moi, sa mère, je lui ai posée, je ne lui ai pas fait d'autres remarques. De même, je ne l'ai pas retenu quand il m'a quitté pour devenir le maître. Or, j'avais déjà perdu mon époux. J'étais seule, dans une ville qui, à l'exception de quelques personnes, ne m'aimait pas. Et je n'ai pas montré d'étonnement devant sa réponse au banquet de Cana. Il faisait la volonté du Père. Moi, je le laissais libre de le faire. Je pouvais aller jusqu'à donner un conseil ou demander une prière. Conseil pour les disciples, prière pour quelqu'un, pour quelque malheureux. Mais pas davantage. Je souffrais quand il me quittait pour aller sur les chemins de ce monde qui lui était hostile, un monde pécheur, au point qu'y vivre était pour lui une épreuve. Mais quelle joie quand il revenait à moi. En vérité, elle était si profonde qu'elle compensait pour moi 70 fois, 7 fois la douleur de la séparation. Déchirante fut la séparation qui suivit sa mort, quand il m'est apparu. Déchirante fut la séparation qui suivit sa mort, mais quel mot suffirait à exprimer la joie que j'ai éprouvée quand il m'est apparu ressuscité. Immense fut la peine de la séparation à sa montée vers le Père, d'autant plus qu'elle ne devait se terminer qu'à la fin de ma vie terrestre. Maintenant, je suis dans la joie, une joie aussi profonde que le fut la peine, car je sens que ma vie est achevée. J'ai fait tout ce que je devais faire. J'ai rempli ma mission terrestre. L'autre, la céleste, n'aura pas de fin. Dieu m'a laissé sur la terre jusqu'à ce que, comme mon fils, j'ai accompli tout ce que je devais exécuter. Et j'éprouve cette joie secrète de Jésus, le seul baume de ces derniers déchirements, plein d'amertume, quand il a pu dire « Tout est accompli ». Joie en Jésus? À tel moment? Oui, Jean, une joie incompréhensible pour les hommes, mais pas pour les âmes qui vivent déjà dans la lumière de Dieu, et qui voient les réalités profondes cachées, sous les voiles que l'Éternel étend sur ses secrets de roi. Grâce à cette lumière, moi qui étais si angoissée, si bouleversée par ces événements, moi qui m'unissais à mon Fils pour m'abandonner au Père, je n'ai pas compris sur le moment. La lumière s'est éteinte pour tout le monde ces jours-là, pour tout le monde qui n'avait pas voulu l'accueillir, même pour moi. Non pas à cause de quelque juste punition, mais parce que devant être corédemptrice, il me fallait souffrir, moi aussi, l'angoisse de l'abandon, des réconforts divins, les ténèbres, la désolation, la tentation de Satan, visant à me faire douter que tout ce que Jésus avait dit et souffert spirituellement du jeudi au vendredi était possible. Mais ensuite, j'ai compris. Quand la lumière ressuscitée pour toujours m'est apparue, j'ai tout compris. Même l'extrême joie du Christ, une joie secrète, quand il a pu dire « J'ai accompli tout ce que le Père voulait que j'accomplisse. J'ai atteint le sommet de la charité divine en aimant le Père jusqu'à me sacrifier, en aimant les hommes jusqu'à mourir pour eux. J'ai fait tout ce que je devais faire. Je meurs satisfait spirituellement, bien que déchiré dans ma chair innocente. Moi aussi,
j'ai accompli tout ce que, de toute éternité, il était écrit que je devais accomplir, depuis l'engendrement du Rédempteur jusqu'à l'aide que je vous ai apportée, à vous, ces prêtres, pour parfaire votre formation. L'Église est désormais bien préparée et forte. L'Esprit Saint l'éclaire, le sang des premiers martyrs la cimente et la multiplie. Mon aide a contribué à faire d'elle un organisme saint que l'amour pour Dieu et les frères alimentent et fortifient de plus en plus, et où les haines, les rancœurs, les envies, les médisances, toutes ces mauvaises plantes de Satan ne poussent pas. Dieu en est content. Il désire que vous la preniez sur ma bouche, par ma bouche. Il veut aussi que je vous exhorte à continuer à grandir en charité, pour pouvoir croître en perfection et voir ainsi augmenter le nombre des chrétiens et la puissance de la doctrine. La doctrine de Jésus est une doctrine d'amour, car la vie de Jésus, tout comme la mienne, a toujours été régie par l'amour. Nous n'avons repoussé personne, nous avons pardonné à tous. À un seul, nous n'avons pu accorder le pardon, car esclave de la haine, comme il l'était, il n'a pas voulu de notre amour sans limite. Jésus, dans son dernier adieu, avant sa mort, vous a commandé de vous aimer mutuellement. Il vous a également précisé la mesure de l'amour que vous devez avoir entre vous. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. C'est à cela que l'on saura que vous êtes mes disciples. Pour vivre et grandir, l'Église a besoin de la charité, surtout de la part de ses ministres. Si vous ne vous aimiez pas de toutes vos forces, et si vous n'aimiez pas vos frères dans le Seigneur, l'Église deviendrait stérile. La nouvelle création et l'élévation des hommes au rang d'enfants du Très-Haut et de co-héritiers du royaume des cieux deviendrait difficile, car Dieu cesserait de vous aider dans votre mission. Dieu est amour. Tout ce qu'il a fait l'a été par amour, de la création à l'incarnation, de celle-ci à la rédemption, puis à la fondation de l'Église, et enfin à la Jérusalem céleste, qui rassemblera tous les justes pour qu'ils jubilent dans le Seigneur. C'est à toi que je confie cela, car tu es l'apôtre de l'amour et que tu peux le comprendre mieux que les autres. Jean l'interrompt. Les autres aussi aiment et s'aiment, oui. Mais toi, tu es par excellence celui qui aime. Chacun de vous a toujours eu une caractéristique propre, comme c'est le cas pour toute personne. Toi, parmi les 12, tu as toujours été l'amour, le pur, le surnaturel amour. C'est peut-être, ou plutôt sûrement, en raison de ta pureté, que tu aimes tant. Pierre, de son côté, a toujours été l'homme, un homme franc et impétueux. Son frère, André, était silencieux et timide autant que l'autre ne l'était pas. Jacques, ton frère, était tellement impulsif que Jésus l'a qualifié de fils de tonnerre. L'autre Jacques, le cousin de Jésus, était un homme juste et héroïque. Jude, son frère, fut toujours noble et loyal. La descendance de David est manifeste en lui. Philippe et Barthélemy étaient les traditionalistes. Pardon. Simon le Zélote, prudent. Thomas, pacifique. Et Matthieu avait l'humilité de celui qui se souvenant de son passé, cherchait à rester inaperçu. Quant à Judas, hélas, le mouton noir du troupeau du Christ, le serpent réchauffé par son amour, il fut toujours menteur et satanique. Mais toi, qui es tout amour, tu peux mieux comprendre et devenir porte-parole d'amour auprès de tous les autres, qui sont au loin, pour leur apporter mon dernier conseil. Tu leur diras de s'aimer et d'aimer tout le monde, même leurs persécuteurs, pour être unis à Dieu, comme toi je l'ai été, au point de mériter d'être choisie, comme épouse de l'amour éternel, pour concevoir le Christ. Je me suis donnée à Dieu, sans mesure, bien que j'ai compris
dès le premier instant, l'épreuve que cela allait être pour moi. Les prophètes étaient présents à mon esprit, et la lumière divine me rendait très claire leurs paroles. Ainsi, dès mon premier fiat, à l'ange, j'ai su que je me consacrais à la plus grande douleur qu'une mère pût supporter. Mais rien n'a mis de limite à mon amour, car je sais qu'il est, pour quiconque le met en pratique, force, lumière, aimant qui attire vers le haut, feu qui purifie et embellit ce qui l'embrase, feu transformant qui emporte la personne qui l'étreint et la pousse à dépasser ses limites humaines. Oui, l'amour est réellement une flamme, la flamme qui, tout en détruisant ce qui est caduc, qu'il s'agisse d'une épave de rebut, d'une loque d'homme, en fait un esprit purifié et digne du ciel. Combien d'épaves, d'hommes souillés, corrompus, finis vous trouverez sur votre route d'évangélisateur. N'en méprisez aucun, mais au contraire, aimez-les pour qu'ils parviennent à l'amour et soient sauvés. Déversez la charité en eux. Bien souvent l'homme devient mauvais parce que personne ne l'a jamais aimé ou l'a mal aimé. Vous, aimez-les pour que l'Esprit Saint revienne habiter après leur purification. Ces temples que beaucoup d'épreuves ont vidés et souillés, Dieu, pour créer l'homme, n'a pas pris un ange, ni de matériaux de premier choix. Il s'est servi de boue, la matière la plus vile, puis en lui infusant son souffle, c'est-à-dire encore son amour, il l'a élevé, cette matière vile, au rang privilégié d'enfant adoptif de Dieu. Mon fils, sur son chemin, a trouvé beaucoup d'épaves d'hommes tombés dans la boue. Il ne les a pas foulés aux pieds avec mépris. Au contraire, il les a recueillis, et il en a fait des élus du ciel. Souvenez-vous-en toujours et agissez comme lui. Rappelez-vous toutes les actions et les paroles de mon fils. Rappelez-vous ces douces paraboles. Vivez-les, c'est-à-dire mettez en pratique, et écrivez-les pour qu'elles restent jusqu'à la fin des siècles, et soient toujours un guide pour les hommes de bonne volonté, désireux d'obtenir la vie et la gloire éternelle. Vous ne pourrez certainement pas répéter toutes les paroles lumineuses de l'Éternel, paroles de vie et de vérité, mais écrivez-en autant que vous le pouvez. L'Esprit de Dieu, descendu sur moi pour que je mette le Sauveur au monde, et qui est descendu aussi sur vous, à 2 reprises, vous aidera à vous souvenir et à parler aux foules, de manière à les convertir au Dieu vrai. Vous continuerez ainsi cette maternité spirituelle que j'ai commencée sur le calvaire pour donner de nombreux enfants au Seigneur. Et le même esprit, en parlant aux fils recréés du Seigneur, les fortifiera de manière à ce qu'il leur soit doux de mourir dans les tourments, de souffrir l'exil et les persécutions, afin de confesser leur amour pour le Christ et de le rejoindre dans les cieux, comme déjà l'ont fait Étienne et Jacques, mon Jacques et d'autres encore. Quand tu seras resté seul, sauve ce coffre. Jean pâlit et se trouve plus encore que lorsque Marie lui a annoncé qu'elle pensait sa mission accomplie. Il l'interrompt en s'écriant: « Mère, pourquoi dis-tu cela? Tu te sens mal? » « Non. »« Tu veux me quitter alors? » ?»« Non, je resterai avec toi tant que je serai sur la terre. Mais prépare-toi, mon Jean, à être seul. »« Mais alors, tu te sens mal et tu veux me le cacher? » ?»« Non, sois-en sûr. Je ne me suis jamais sentie aussi pleine de force, paisible et joyeuse qu'aujourd'hui. Mais j'éprouve une telle jubilation, une telle plénitude de vie surnaturelle que, oui, que je pense ne pas pouvoir la supporter en continuant à vivre. Je ne suis pas éternelle du reste. Tu dois le comprendre. Mon âme est éternelle, la chair non. Elle est sujette, comme toute chair humaine, à la mort. Non, non, ne dis pas cela. Tu ne peux pas, tu ne dois pas mourir. Ton corps immaculé ne peut mourir, comme celui des pécheurs. Tu te trompes, Jean. Mon fils est mort. Moi aussi je mourrai. Je ne connaîtrai pas la maladie, l'agonie, le spasme de la mort, mais pour ce qui est de mourir, je mourrai. Du reste, sache, mon fils,
que si j'ai un désir qui est mien, tout entier et seulement mien, et qui dure depuis que Jésus m'a quitté, c'est justement celui-ci. C'est mon premier, puissant désir qui est entièrement mien. Je peux même dire que c'est la première fois que je veux quelque chose. Toute autre chose de ma vie n'a été que consentement à la volonté divine. La volonté de rester vierge, c'est Dieu qui l'a déposée dans mon cœur de petite fille. Mon mariage avec Joseph, c'est sa volonté, de même que ma maternité virginale et divine. Tout dans ma vie a été volonté de Dieu et obéissance de ma part. Mais vouloir me réunir à Jésus, c'est tout à fait personnel. Quitter la terre pour le ciel, pour être avec lui éternellement et sans arrêt, mon désir de tant d'années, et maintenant je le sens prêt de devenir une réalité. Ne te trouble pas ainsi, Jean. Écoute plutôt mes dernières volontés. Quand mon corps, désormais privé de l'esprit vital, sera étendu en paix, ne me soumets pas aux embaumements en usage chez les Juifs. Désormais, je ne suis plus une femme juive, mais chrétienne. La première chrétienne, si on y réfléchit bien, puisque la première, j'ai eu le Christ en moi, chair et sang. J'ai été son premier disciple, j'étais avec lui, co-rédemptrice et sa continuatrice, ici, parmi vous, ses disciples. Aucun vivant, excepté mon père et ma mère, et ceux qui ont assisté à ma naissance, n'a vu mon corps. Tu m'appelles souvent Arche qui a contenu la parole divine. Maintenant, tu sais que l'arche ne peut être vue que par le grand prêtre. Tu es prêtre, et beaucoup plus saint et plus pur que le pontifé du temple. Mais je veux que seul l'Éternel pontifé puisse voir en temps voulu mon corps. Ne me touche donc pas. Du reste, tu vois, je me suis déjà purifiée. J'ai mis les vêtements propres, le vêtement des noces éternelles. Mais pourquoi pleures-tu, Jean? Parce qu'une tempête de douleur se déchaîne en moi. Je comprends que je vais te perdre. Comment ferais-je pour vivre sans toi? Je sens mon cœur se déchirer à cette pensée. Je ne résisterai pas à cette peine. Si tu résisteras, Dieu t'aidera à vivre, et longuement, comme il m'a aidé, car s'il ne m'avait pas aidé au Golgotha et sur le mont des Oliviers, quand Jésus est mort et quand il est monté, je serai morte, comme est mort Isaac. Il t'aidera à vivre et à te rappeler ce que je viens de te dire, pour le bien de tous. Oh, je me rappellerai tout, et je ferai tout ce que tu veux, pour ton corps aussi. Je comprends aussi que les rites hébraïques ne servent plus pour toi, qui es chrétienne et la toute pure, car j'en suis certain que tu ne connaîtras pas la corruption de la chair. Ton corps défié, comme aucun autre corps de mortel, ne peut pas connaître la décomposition, la putréfaction de toute chair morte, d'une part parce que tu as été exempte de la faute d'origine, mais plus encore parce que, outre la plénitude de la grâce, tu as contenu en toi la grâce elle-même, le Verbe, et c'est pourquoi tu es la relique la plus véritable de Jésus. Ce sera le dernier miracle de Dieu. Sur toi, en toi, tu seras conservé tel que tu es. Alors ne pleure pas, s'écrie Marie en le regardant, visage bouleversé de l'apôtre, baigné de larmes. Et elle ajoute, si je demeure tel que je suis, tu ne me perdras pas. Ne sois donc pas angoissé. Je te perdrai pareillement, même si la corruption ne t'atteint pas. Je le sens, et je me sens comme pris par un ouragan de douleur, un ouragan qui me brise et m'abat. Tu étais mon tout, en particulier depuis que mes parents sont morts, et que mes autres frères de sang et de mission sont au loin, de même que Martial, que Pierre a pris avec lui. Maintenant, je reste seule, et dans la tempête la plus horrible. Jean tombe à ses pieds, en redoublant de larmes. Marie se penche sur lui, pose la main sur sa tête secouée par les sanglots, et lui dit « Pourquoi me causes-tu cette peine? Tu t'es montré si fort sous la croix. » Or, c'était une scène d'horreur sans pareille, à la fois à cause de la puissance de son martyre et aussi de la haine satanique du peuple.
Tu étais si fort pour son réconfort et le mien. Et aujourd'hui, au contraire, en ce soir de Shabbat, si serein et si calme, qui plus est devant moi, qui savoure la joie imminente que je pressens, tu es tellement bouleversé. Calme-toi, imite ce qu'il y a toujours. Imite ce qu'il y a autour de nous et en moi, sois en union avec cela. Tout est paix, sois en paix toi aussi. Seuls les oliviers rompent par leur léger bruissement le calme absolu de l'instant. Mais ce léger bruit est si doux qu'il ressemble à un vol d'anges autour de la maison. Peut-être sont-ils là d'ailleurs, car les anges m'ont toujours été proches. Un ou plusieurs quand je me trouvais à un moment spécial de ma vie. Ils le furent à Nazareth, l'archange Gabriel. Quand l'Esprit de Dieu rendit fécond mon sein virginal, ils furent chez Joseph lorsqu'il était troublé et dans l'incertitude à cause de mon état, et qu'il se demanda comment il devait se comporter à mon égard. À Bethléem, par 2 fois, à la naissance de Jésus, et quand nous avons dû fuir en Égypte, quand ils nous donnèrent l'ordre de revenir en Palestine, et si ils ne me sont pas apparus à moi, parce que le roi des anges lui-même était venu auprès de moi, dès sa résurrection, les anges se sont montrés aux saintes femmes à l'aube du lendemain du Shabbat, et ils ont donné l'ordre de vous dire à Pierre et à toi ce que vous deviez faire. Les anges et la lumière ont toujours été présents au moment décisif de ma vie et celle de Jésus. Lumière et ardeur d'amour qui descendent du trône de Dieu vers moi, sa servante, et s'élevant de mon cœur vers Dieu, mon roi et Seigneur, m'unissez à Dieu, et lui à moi, afin que s'accomplisse ce qui était écrit, et aussi pour créer un voile de lumière étendu sur les secrets de Dieu, pour que Satan et ses serviteurs ne connaissent pas, avant le temps voulu, l'accomplissement du mystère sublime de l'incarnation. Ce soir aussi, je sens bien que je ne les vois pas, les anges autour de moi. Et je sens grandir en moi, au-dedans de moi, la lumière, une lumière insoutenable, telle que celle qui m'enveloppa quand j'ai conçu le Christ, quand je l'ai donné au monde, lumière qui vient d'un élan d'amour plus puissant que l'habitude. C'est par une semblable puissance d'amour que j'ai arraché le Verbe des cieux, avant le temps prévu, pour qu'il devienne l'homme et le Rédempteur. C'est par une puissance d'amour semblable à celle qui me pénètre ce soir que j'espère que le ciel me ravira et me transportera là où j'aspire à aller, avec mon âme, pour chanter éternellement avec le peuple des saints et les chœurs des anges, mon impérissable Magnificat. Adieu pour les merveilles qu'il a faites pour moi, sa servante. Il est probable que ce ne sera pas avec ton âme seulement. La terre te répondra. Elle qui, avec ses peuples et ses nations, te glorifiera, te rendra honneur et t'aimera, tant que le monde existera. C'est bien ce qu'a prédit Tobie à ton sujet, quoique d'une manière voilée, parce que c'est toi, et non le Saint des Saints, qui a porté vraiment en toi le Seigneur. À toi seul tu as donné à Dieu autant d'amour que tous les grands prêtres et tous les autres serviteurs du temple m'en ont donné pendant des siècles et des siècles. Un amour pur et ardent. C'est pour cela que Dieu te rendra bienheureuse. Et il accomplira mon unique désir, mon unique volonté, car l'amour, quand il atteint une plénitude telle qu'il arrive presque à la perfection, comme celui de mon Fils et Dieu, cet amour obtient tout, même ce qui paraîtrait, humainement parlant, impossible à obtenir. Souviens-toi de cela, Jean, et dis-le à tes frères. Vous serez tellement combattus. Des obstacles de tout genre vous feront redouter une défaite, des massacres de la part des persécuteurs et des défections dans les rangs des chrétiens à la morale proche de celle de Judas. Vous déprimeront. N'ayez pas peur. Aimez sans crainte. Dieu vous aidera en proportion de votre amour, et il vous fera triompher de tout et de tous. On obtient tout si on devient séraphin. Alors, l'âme
cette réalité admirable éternelle qui est le souffle de Dieu, infusé en nous, s'élance vers le ciel, tombe comme une flamme au pied du divin trône et s'adresse à Dieu. Dieu l'écoute et elle obtient du Tout-Puissant ce qu'elle désire. Si les hommes savaient aimer comme le commande l'antique loi, et comme mon Fils a aimé et enseigné à aimer, ils obtiendraient tout. C'est ainsi que j'aime. C'est pour cela que je sens que je vais quitter la terre, par excès d'amour, comme Jésus est mort par excès de douleur. Voilà. La mesure de ma capacité d'aimer est comble. Mon âme et ma chair ne peuvent plus la contenir. Un amour débordant me submerge et en même temps me soulève vers le ciel, vers Dieu. Mon Fils, et sa voix me dit, « Viens, sors, monte vers notre trône et notre trine étreinte. » La terre, ce qui m'entoure, disparaît dans la grande lumière qui me vient du ciel. Ces bruits sont couverts par cette voix céleste. Elle est arrivée pour moi, l'heure de l'éternité divine, mon Jean. Jean s'était un peu apaisé, tout en restant troublé, en écoutant la Vierge Marie. Dans la dernière partie de son entretien, il la regardait d'un air extasié, comme s'il était lui aussi ravi. Il est devenu aussi pâle que Marie, comme la pâleur de cette dernière se change, lentement, en lumière, d'une extrême pureté. Il accourt près d'elle pour la soutenir. En même temps, il s'écrie « Tu es comme Jésus quand il s'est transfiguré sur le Tabor. Ta chair resplendit comme la lune, tes vêtements brillent comme une plaque de diamant posée devant une flamme d'une extrême blancheur. Tu n'es plus humaine, mère. La pesanteur et l'opacité de la chair ont disparu. Tu es lumière, mais tu n'es pas Jésus. Lui, étant Dieu, en plus que d'être homme, pouvait se mouvoir par lui-même, là-haut, sur le Tabor, comme ici, sur l'Olivet, à son ascension. Toi, tu ne le peux pas. Viens, je vais t'aider à étendre ton corps, las et bienheureux, sur ton lit. Repose-toi. » Et très affectueusement, il la conduit près du pauvre lit, sur lequel Marie se couche, sans même enlever son manteau. Croisant les bras sur sa poitrine et abaissant ses paupières sur ses doux yeux brillants d'amour, elle murmure à Jean, qui est penché sur elle. « Je suis en Dieu, et Dieu est en moi. Pendant que je le contemple et que je sens son étreinte, dis les psaumes et les pages de l'Écriture qui se rapportent à moi, en particulier à cette heure-ci. L'esprit de sagesse te les indiquera. Récite ensuite la prière de mon Fils, répète-moi les paroles de l'archange de l'Annonciation et celles que m'adressa Élisabeth, et mon hymne de louange. Je te suivrai avec ce que je garde encore présent sur la terre. Jean lutte contre les larmes qui lui montent au cœur. Il s'efforce de dominer l'émotion qui le trouble. Il entonne le psaume 118 de sa très belle voix, qui au cours des années est devenue semblable à celle du Christ. Ce que Marie remarque et qui lui fait dire avec un sourire, « Il me semble avoir mon Jésus à côté de moi. » Il le récite presque en entier, puis les 3 premiers versets du psaume 41, les 8 premiers du psaume 38, le psaume 22 et le psaume 1. Il dit ensuite le Notre Père, les paroles de Gabriel et d'Élisabeth, le cantique de Tobie, le chapitre 24 de l'Ecclésiastique, des versets 11 à 46. Pour terminer, il entonne le Magnificat, mais arrivé au 9e verset, il s'aperçoit que Marie ne respire plus, tout en ayant gardé une pose et une attitude naturelle. Elle est souriante, tranquille, comme si elle n'avait pas remarqué l'arrêt de la vie. Avec un cri déchirant, Jean se jette à terre contre le bord du lit, et il appelle à plusieurs reprises « Marie ». Il n'arrive pas à se persuader qu'elle ne peut plus lui répondre, que désormais le corps n'a plus son âme vitale. Mais il lui faut bien se rendre à l'évidence. Il se penche sur le visage de la Vierge, demeurée fidèle, demeurée figée dans une expression de joie surnaturelle, et des larmes abondantes coulent sur ce doux visage, sur ses mains pures, si doucement croisées sur sa poitrine. C'est l'unique bain que reçoit le corps de Marie, les larmes de l'apôtre, de l'amour du Fils adoptif que Jésus lui a donné.
Après le premier accès de douleur, après le premier accès de douleur, Jean, se rappelant le désir de Marie, rassemble les pans de son ample manteau de lin qui tombait des bords du lit, et aussi du voile qui pendant également des deux côtés de l'oreiller. Il étend les premiers sur le corps et le second sur la tête. Marie ressemble maintenant à une statue de marbre blanc, étendue sur le dessus d'un sarcophage. Jean la contemple longuement, et des larmes coulent encore de ses yeux. Ensuite, il donne une autre disposition à la pièce, en enlevant tout mobilier inutile. Il laisse seulement le lit, la petite table contre le mur, sur laquelle il pose le coffre contenant les reliques, un tabouret qu'il place entre la porte qui donne sur la terrasse et le lit où gît Marie, ainsi qu'une console sur laquelle se trouve la lampe que Jean allume, car maintenant le soir arrive. Il se hâte ensuite de descendre à Gethsémani pour y cueillir autant de fleurs qu'il peut en trouver, et aussi des branches d'olivier, dont les olives sont déjà formées. Il remonte dans la petite chambre, et à la clarté de la lampe, il dispose les fleurs et le feuillage autour du corps de Marie, comme s'il était au centre d'une grande couronne. Pendant ce travail, il parle à la gisante, comme si Marie pouvait l'entendre. « Tu as toujours été le lys de la vallée, la suave rose, la belle olive, la vigne féconde, le saint épi. Tu nous as donné tes parfums, l'huile de vie, le vin des forts, le pain qui préserve de la mort, l'esprit de ceux qui s'en nourrissent dignement. Elles font bien autour de toi, ces fleurs simples et pures comme toi, garnies comme toi d'épines et pacifiques comme toi. Maintenant, approchons cette lampe, comme cela, près de ton lit, pour qu'elle te veille et me tienne compagnie pendant que je te veille, en attendant au moins un des miracles que j'attends, et pour que l'accomplissement desquels je prie. Le premier est que selon son désir, Pierre et les autres, que je ferai prévenir par le serviteur de Nicodème, puissent te voir encore une fois. Le second est que, puisque tu as eu en tout un sort semblable à celui de ton fils, tu puisses comme lui te réveiller avant la fin du 3e jour, pour ne pas me rendre orphelin de foi. Le troisième, c'est que Dieu me donne la paix. Si c'est ce que j'espère qu'il arrive pour toi, comme c'est arrivé pour Lazare, qui ne t'était pas semblable, ne devait pas s'accomplir. Mais pourquoi ne devrait-il pas se réaliser? La fille de Jaïré, le jeune homme de Naïm, le fils de Théophile, sont bien revenus vivants. Il est vrai qu'alors, le Maître a agi. Mais il est avec toi, même si ce n'est pas d'une manière visible. Qui plus est, tu n'es pas morte de maladie, comme ceux que le Christ a ressuscités. Mais es-tu vraiment morte? Morte comme meurt tout homme? Non, je sens que non. Ton esprit n'est plus en toi. Ton corps est en ce sens dans ton corps. Et en ce sens, on pourrait parler de mort. Mais étant donné la manière dont cela a eu lieu, je pense que ce n'est qu'une séparation passagère de ton âme, sans faute et pleine de grâce, d'avec ton corps, très pur et virginal. Il doit en être ainsi. Il en est ainsi. Comment et quand la réunion arrivera-t-elle avec la vie qui reviendra en toi? Je l'ignore, mais j'en suis tellement certain que je resterai ici, à côté de toi, jusqu'à ce que Dieu, par sa parole ou par son action, me montre la vérité sur ton sort. Jean, qui a fini de mettre tout en ordre, pose la lampe par terre, près du lit, s'assied sur le tabouret, puis il contemple, en priant, la gisante. La vision se termine. Voici la vision de la glorieuse Assomption de Marie. Vision du 8 décembre 1951. Combien de jours se sont passés? Il est difficile de l'établir avec certitude. Si on en juge aux fleurs qui forment une couronne autour du corps inanimé, on devrait dire que cela fait à peine quelques heures. Mais si l'on prend en compte le feuillage d'olivier sur lequel sont disposées les fleurs fraîches et dont les feuilles sont déjà fanées, ainsi que les autres fleurs flétries, disposées comme autant de reliques sur le couvercle du coffre, on doit conclure qu'elles datent de plusieurs jours. Mais le corps de Marie est tel qu'il était quand il venait d'expirer. Il n'y a aucun signe de mort sur son visage, sur ses petites mains.
Il y a dans la pièce aucune odeur nauséabonde, au contraire, il flotte un parfum indéfinissable qui rappelle l'encens, les lys, les roses, le muguet, les plantes de montagne, tout cela mélangé. Jean, qui sait depuis combien de jours il veille, s'est endormi, vaincu par la fatigue. Il est toujours assis sur le tabouret, le dos appuyé au mur près de la porte ouverte, qui donne sur la terrasse. La lumière de la lanterne posée sur le sol l'éclaire par-dessous et permet de voir son visage fatigué, très pâle, sauf autour des yeux rougis par les pleurs. L'aube doit maintenant avoir commencé, car sa faible clarté permet de voir la terrasse et les oliviers qui entourent la maison. Cette clarté se fait toujours plus forte, et pénétrant par la porte, elle rend plus distincts les objets, même de la chambre. Ceux qui étaient éloignés de la lampe pouvaient à peine être entrevus. Soudain, une lumière intense inonde la pièce, une lumière argentée, nuancée, d'azur presque phosphorescente, qui s'avive au point de faire s'évanouir celle de l'aube et de la lampe. C'est une clarté pareille à celle qui a illuminé la grotte de Bethléem au moment de la nativité divine. Puis dans cet éclat paradisiaque apparaissent des créatures angéliques, dont la splendeur accentue encore la vivacité de la lumière, comme lorsque les anges apparurent aux bergers. Une danse d'étincelles de toutes couleurs jaillit de leurs ailes, qui remue doucement, provoquant un murmure harmonieux, arpégé, très doux. Les créatures angéliques forment une couronne autour du lit, se penchant sur lui, et soulèvent le corps immobile, puis, agitant plus fortement leurs ailes, ce qui augmente le son, elles s'élèvent et sortent par un vide miraculeusement ouvert dans le toit, tout comme le tombeau de Jésus s'était ouvert miraculeusement. C'est ainsi que les anges emportent le corps de leur reine. Son corps très saint, c'est vrai, mais pas encore glorifié, dont soumis aux lois de la matière, contrainte à laquelle n'était plus tenu le Christ, puisqu'il était glorifié dès sa résurrection. Le battement d'ailes des anges est maintenant puissant, comme celui d'un orgue. Dans son sommeil, Jean a remué 2 ou 3 fois sur son tabouret, comme s'il était troublé par la grande lumière et par l'écho des voix célestes. Mais cette fois, il est complètement réveillé par cette harmonie et par un fort courant d'air qui descend par le toit, découvert, et sortant par la porte ouverte, forme une sorte de tourbillon qui agite les couvertures du lit, désormais vide, et les vêtements de Jean. Éteint la lampe et ferme violemment la porte ouverte. Encore à moitié endormi, l'apôtre regarde autour de lui pour voir ce qui arrive. Il s'aperçoit que le lit est vide et que le toit est découvert. Il se rend compte qu'un prodige a eu lieu. Il sort en courant sur la terrasse et, comme par instinct spirituel ou sur un appel céleste, il lève la tête en protégeant ses yeux de sa main pour regarder sans avoir la vue gênée par le soleil qui se lève. Et il voit le corps de Marie, encore privé de vie, mais tout en pareil à celui d'une personne endormie, monté de plus en plus haut, soutenu par une troupe angélique. Comme pour un dernier adieu, un pan du manteau et le voile s'agitent, peut-être par l'action du vent, produit par l'assomption rapide et le mouvement des ailes angéliques. Des fleurs, celles que Jean avait disposées et renouvelées autour du corps de Marie, et qui avaient dû rester dans les plis du vêtement, pleuvent sur la terrasse et sur le domaine de Gethsémani, pendant que les louanges puissantes de la troupe des anges se font toujours plus lointaines, et donc plus légères. Jean continue à fixer ce corps qui monte vers le ciel, et certainement par un prodige qui lui est accordé par Dieu, pour le consoler et le récompenser de son amour pour sa mère adoptive. Il voit distinctement que Marie, enveloppée maintenant par les rayons du soleil qui s'est levé, sort de l'extase qui a séparé son âme de son corps et revient vivante, comme elle jouit désormais des dons propres au corps déjà glorifié. Elle se dresse sur ses pieds.
Jean regarde longuement. Le miracle dont Dieu le comble lui permet contre toutes les lois naturelles de voir Marie s'élever rapidement et sans aide vers le ciel, entourée par les anges qui chantent des hosannas. Jean est ravi par cette vision de beauté qu'aucune plume d'homme, qu'aucune parole humaine, qu'aucune œuvre artistique ne pourra jamais exprimer ou reproduire, car c'est d'une beauté indescriptible. Toujours appuyé au muret de la terrasse, Jean continue de fixer cette splendide et resplendissante forme de Dieu. On peut, à juste titre, employer cette expression à propos de Marie, puisqu'elle fut formée d'une manière unique par Dieu, qui l'a voulu immaculée pour qu'elle devienne une forme pour le Verbe incarné. Alors se produit un dernier et suprême prodige que Dieu amour accorde à celui qui l'aime parfaitement. Jean assiste à la rencontre de la mère très sainte avec son fils très saint. Resplendissant lui aussi d'une beauté indescriptible, Jésus descend rapidement du ciel, rejoint sa mère, la serre sur son cœur, et ensemble, plus brillants que deux astres, ils s'en vont à l'endroit d'où Jésus est venu. La vision de Jean est finie. Il baisse la tête. Sur son visage fatigué, on peut y lire à la fois la souffrance de la perte de Marie et la joie de la savoir dans la gloire. Mais désormais, la joie l'emporte sur la douleur. Il dit « Merci, mon Dieu, merci. J'avais pressenti que cela allait arriver, et je voulais veiller pour ne perdre aucun détail de son Assomption. Cela faisait 3 jours que je ne dormais pas. Le sommeil, la lassitude jointe à la peine m'ont abattu et vaincu au moment même où l'Assomption était imminente. Mais peut-être l'as-tu voulu, mon Dieu, pour ne pas troubler ce moment et pour que je n'en souffre pas trop. Oui, c'est sûrement toi qui l'as voulu, tout comme tu as désiré que cette fois, j'assiste à ce que je n'aurais pu voir sans miracle. Tu m'as accordé de la contempler encore, bien que déjà si loin glorifiée et glorieuse, comme si elle avait été tout près de moi, et de revoir Jésus. Quelle vision bienheureuse! Inespérée, inespérable, quel don des dons de Jésus Dieu à son Jean, quelle grâce extraordinaire! Revoir mon Maître et Seigneur, le voir près de sa mère, lui qui est semblable au soleil, et elle à la lune, tous les deux d'une splendeur inouïe, en raison de leur gloire et de leur bonheur d'être réunis pour toujours. Que sera le paradis maintenant que vous y resplendissez, vous, les astres majeurs de la Jérusalem céleste? Quelle est la joie des cœurs angéliques et des saints? C'est le bonheur que m'a procuré la vision de Marie avec son Fils. Il a fait disparaître toute la peine, toute leur peine, au point que la mienne aussi s'évanouit, pour laisser place à la paix. Des 3 miracles que j'avais demandés à Dieu, deux se sont réalisés. J'ai vu la vie revenir en Marie, et je sens que la paix est revenue en moi. Toute mon angoisse cesse, car je vous ai vus réunis dans la gloire. Merci pour cela, mon Dieu, et merci de m'avoir donné de voir ce qui est arrivé à une créature très sainte, mais toujours humaine, pour me permettre de comprendre quel est le sort des saints, et quelle sera, après le jugement dernier, la résurrection de la chair et de leur réunion, leur fusion avec l'esprit monté au ciel à l'heure de la mort. Je n'avais pas besoin de voir pour croire, car j'ai toujours cru fermement à toutes les paroles du Maître. Mais beaucoup douteront que, après des siècles et des millénaires, la chair devenue poussière puisse se reconstituer en un corps vivant. À cela, je pourrais dire, en le jurant, sur ce qu'il y a de plus élevé, que non seulement le Christ est redevenu vivant par sa propre puissance divine, mais que sa mère aussi, 3 jours après sa mort, si on peut appeler mort sa dormition, a repris vie, et avec sa chair réunie et son corps a établi son éternelle demeure au ciel à côté de son Fils. Je pourrais dire, croyez-vous, les chrétiens, à la résurrection de la chair, à la fin des siècles, et à la vie éternelle des âmes et des corps, vie bienheureuse pour les saints, horrible pour les coupables impénitents. Croyez et vivez en saints, comme l'ont fait Jésus et Marie, pour avoir le même sort. J'ai vu leur corps monter au ciel, je puis vous rendre témoignage
Vivez en juste pour pouvoir un jour prendre place dans le nouveau monde éternel. En âme et en corps près de Jésus soleil et près de Marie étoile, de toutes les étoiles. Merci encore mon Dieu. Et maintenant, recueillons ce qui reste d'elle, les fleurs tombées de ses vêtements, les feuilles d'olivier restées sur le lit, et conservez-les. Tout servira, oui, tout cela servira à aider à consoler mes frères, que j'ai vainement attendus. Tôt ou tard, je les retrouverai. Il ramasse même les pétales des fleurs qui se sont dispersées en tombant, et rentre dans la pièce en les gardant dans un pli de son vêtement. Il remarque alors, avec plus d'intention, l'ouverture du toit, et s'écrie « Encore un miracle !» et une autre admirable proportion dans les prodiges de la vie de Jésus et de Marie. Lui, en tant que Dieu, est ressuscité de lui-même par sa seule volonté. Il a renversé la pierre du tombeau, et par sa seule puissance, il est monté au ciel de lui-même. Quant à Marie, toute sainte, mais fille d'homme, c'est grâce aux anges que lui fut ouvert le passage pour son assomption au ciel, et c'est toujours à l'aide des anges qu'elle est montée là-haut. L'Esprit du Christ est revenu animer son corps pendant qu'il était sur la terre, car il devait en être ainsi, pour faire taire ses ennemis, et confirmer dans la foi tous les fidèles. Mais l'Esprit de Marie est revenu quand son corps très saint arrivait au seuil du paradis, parce que, pour elle, il ne fallait pas d'autre dénouement. Puissance parfaite de l'infinie sagesse de Dieu. Jean rassemble dans un linge, les fleurs et les feuilles restées sur le lit, y ajoute celles qu'il a ramassées dehors et dépose le tout sur le couvercle du coffre. Puis il l'ouvre et y place le petit oreiller de Marie et la couverture du lit. Il descend dans la cuisine, recoupe les autres objets dont elle se servait, le fuseau et la quenouille, sa vaisselle, et les joint aux autres reliques. Il ferme le coffre et s'assied sur le tabouret en s'écriant « Maintenant, tout est accompli. Aussi pour moi, je suis désormais libre de partir là où l'Esprit de Dieu me conduira. Allons semer la parole de Dieu, que le Maître m'a confiée, pour que je la transmette aux hommes. Allons enseigner l'amour pour qu'ils croient dans l'amour et sa puissance, leur faire connaître les prodiges accomplis par Dieu, amour, pour les hommes, son sacrifice et son sacrement et rite perpétuel, par lesquels jusqu'à la fin des siècles, nous pourrons être unis à Jésus-Christ, par l'Eucharistie, et renouveler le rite et le sacrifice, comme il nous a commandé de le renouveler, de le faire. Ce sont là des dons de l'amour parfait. Faire aimer l'amour pour qu'il croie en lui, comme nous y avons cru et y croyons. Semer l'amour pour que la moisson soit abondante et la pêche pour le Seigneur généreuse. L'amour obtient tout. Cela fait partie des derniers mots que Marie m'a adressés à moi, quand elle a défini ma place au sein du collège apostolique comme celui qui aime, par excellence, l'opposé de Judas, qui était la haine, comme Pierre, l'impétuosité, et André, la douceur, les fils d'Alphée, la sainteté et la sagesse, unis à la noblesse des matières, et ainsi de suite. Étant celui qui aime, j'irai maintenant, que je n'ai plus le maître et sa mère, à aimer sur la terre, répandre l'amour parmi les nations. L'amour sera mon arme et ma doctrine, et avec lui, je vaincrai le démon, le paganisme, et je conquerrai beaucoup d'âmes. Je serai ainsi la continuation de Jésus et de Marie, qui furent l'amour parfait sur la terre. Et la vision se termine. Oups, le téléphone il est tombé. La vision se termine, le téléphone y tombe. Je vous souhaite une très belle fête de l'Assomption de la Vierge Marie. Et que les anges vous recouvrent de leurs ailes, que Marie vous bénisse en ce jour, en cette fête de sa dormition. Bonne fête Marie. Je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces. Avec Jésus, au ciel tous les deux réunis. Que la Vierge Marie fasse tomber une pluie de pétales de roses sur vous. Que les grâces vous accompagnent.
Très bon premier jour de carême à toutes et à tous. À tout à l'heure 15h pour les chapelets, prières et neuvaines. Bonne journée. Bisous.